Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße auch Sie ganz herzlich hier. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette journée. J'aimerais rebondir sur l'exposé de Stéphane. Il y avait plusieurs points où je me suis dit, je pourrais justement ajouter des explications en matière d'achat durable, les objectifs de développement durable, par exemple. Donc, rien de grand nouveau aujourd'hui. Les grandes nouvelles nous viendront des États-Unis aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les aspects importants en matière d'achat durable et la législation en vigueur. Et ainsi, donc, accorder plus d'importance à la durabilité. Voici l'agenda de mon exposé. Tout d'abord, j'aimerais vous parler des marchés publics et de leur effet de levier, quelques chiffres, puis acheter durablement, c'est un réel défi. Et puis, j'aimerais vous montrer quelques exemples permettant d'intégrer la qualité et la durabilité dans les appels d'offres. Et puis, j'aimerais aussi aborder quelques défis futurs que Stéphane a déjà évoqués. Et puis, je vous donnerai aussi quelques informations complémentaires parce que le domaine des achats publics est très vaste. Je ne suis pas juriste, je suis biologiste et ingénieur environnemental. Et donc, il y aura aussi des informations importantes que vous souhaitez connaître. Acheter, c'est ce que nous faisons au quotidien. Les personnes privées, par exemple, cet été, j'ai acheté un vélo électrique et je me suis demandé combien ça coûte, est-ce que c'est une bonne qualité, quel modèle faut-il choisir, etc. Ce sont ce genre de réflexions que nous devons mener lorsque nous achetons un produit. Comme je l'ai déjà, ou comme ça a été évoqué, j'ai travaillé dans une entreprise active dans le domaine de l'immobilier et là aussi, il s'agissait toujours de pondérer les aspects de durabilité, d'intégrer ces aspects de durabilité dans les appels d'offres. Depuis 2 ans, je travaille donc à la KBOB, la conférence de coordination des maîtres d'ouvrage publics. Et c'est là que j'ai constaté que dans le domaine des achats publics, il y a énormément de prescriptions légales, des procédures légales à respecter, mais qui nous offrent aussi de nombreuses opportunités pour les adjudicateurs, pour les mandataires, mais aussi pour les soumissionnaires. Donc pour les entreprises ou les personnes qui proposent des solutions. D'abord, quelques chiffres en lien avec les achats publics. On le voit ici. Les pouvoirs publics achètent des produits et des services d'un montant total d'environ 41 milliards de francs suisses chaque année. Le chiffre date d'il y a quelques années apparemment, donc ce n'est peut-être pas tout à fait exact. Environ 8 milliards par l'administration fédérale. Et donc 42% pour tout ce qui est construction. Pas seulement construction nouvelle, mais aussi entretien, exploitation, maintenance de construction existantes. Voici d'autres chiffres que vous connaissez certainement. Les plus grands montants dans le domaine du génie civil et dans le domaine du bâtiment sont dépensés dans le domaine privé. Ensuite, dans le génie civil, on voit que la majeure partie des mandats sont adjugés par les pouvoirs publics. Pour le dire de manière simple, les achats publics, en fait, ce sont des achats effectués par la Confédération. En font partie aussi des loyers, par exemple, autrement des achats de services et de produits qui servent à remplir des mandats publics, donc des mandats de la Confédération. Contrairement aux achats privés, les entités publiques doivent absolument respecter le cadre légal lorsqu'on lance des appels d'offres pour des constructions publiques. Suivant la valeur,
Il peut s'agir de différents types de procédures, des procédures de gré à gré, des procédures invitant à soumissionner, voire des appels d'offres publiques. Les ODD, on en a déjà parlé tout à l'heure. J'aimerais simplement vous montrer que le domaine des achats publics se situe aussi dans le cadre des objectifs de développement durable, l'objectif numéro 12, par exemple, qui exige des mesures pour favoriser une consommation et une production responsables et durables, et ce, à l'échelle mondiale. Et puis, ce qui a également été abordé avec le chiffre de 1848, l'article 2 de la Constitution fédérale, où on trouve déjà ce terme de développement durable, qui est un objectif étatique sur le long terme. Il en découle donc la stratégie de développement durable de la Confédération, qui offre un excellent cadre pour les achats publics durables. On trouve donc les différentes stratégies, notamment la stratégie d'achat de la Confédération pour la mise en œuvre des exigences en matière d'achat public. Ce que je trouve intéressant ici, la loi fédérale sur les marchés publics et son ordonnance, révisée en 2020 et entrée en vigueur en 2021, on trouve ici un changement essentiel que je trouve d'ailleurs excellent. Il s'agit dorénavant d'accorder l'adjudication pour une offre à l'offre la plus avantageuse. Et ça, c'est un élément décisif. À l'époque, on s'intéressait toujours au prix le plus avantageux. Donc, on s'intéressait notamment au prix. On préférait donner l'adjudication à l'offre la moins chère. Et aujourd'hui, il s'agit plutôt de favoriser la concurrence. Et cela nous donne de nombreuses possibilités d'exiger davantage de durabilité pour les appels d'offres publiques. Cette législation révisée a aussi provoqué un changement de paradigme. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage à la qualité et moins à la concurrence en matière de prix. Et voici donc quelques extraits de débats politiques qui datent de 2021, lors de l'entrée en vigueur de cette législation. Les points forts de la Suisse, c'est la qualité, la fiabilité, le respect des délais. Ce sont des coûts de vie. Nous avons maintenant une bonne base légale et il était évident que le prix et la qualité sont des critères déterminants. L'adjudication, dorénavant, doit se faire par rapport à la meilleure qualité et non pas l'offre la moins chère. Il s'agira à l'avenir plus d'octroyer l'adjudication au prix le moins cher, mais plutôt de favoriser la durabilité, la qualité sur le long terme et l'innovation. L'entrepreneuriat, cela exige aussi de respecter des principes éthiques. Élaborer une loi novatrice qui repose sur un changement de paradigme, puisque dorénavant le rapport qualité-prix devrait avoir un poids déterminant. En bref, nous nous détachons d'une concurrence par rapport au prix pour favoriser une concurrence par rapport à la qualité. Vous l'avez peut-être constaté, Regula Ritz, elle l'a dit, il s'agit aussi de promouvoir l'innovation et je trouve que c'est extrêmement important de le souligner. Nous accordons davantage d'importance à l'innovation. Stéphane a montré un excellent exemple avec cette galerie de sécurité qui propose aussi une nouvelle utilisation de ce tunnel, donc qui favorise l'innovation. Alors, que faisons-nous avec tout cela, avec toutes ces possibilités? Acheter durablement, cela signifie de prendre en compte des exigences économiques, écologiques et sociales, et ce, tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service.
Alors, c'est bien joli, mais maintenant on définit des exigences par rapport à la prestation ou par rapport au produit. Et puis, il faut respecter le cadre légal, comme par exemple la loi sur le travail ou la loi sur la protection de l'environnement. Mais il y a une panoplie de possibilités d'intégrer la durabilité. Alors, ce n'est pas toujours simple, c'est un grand défi. Voici donc ici ce comique. C'est vraiment un grand défi pour chaque service, pour chaque produit. Ces exigences peuvent varier. Et il faut toujours se poser la question quels aspects il faut absolument intégrer. Évidemment, on pourrait analyser d'autres caractéristiques. Donc ici, on a la petite Eva et le Saint-Nicolas qui lui propose donc quelque chose. Donc, c'est le Saint-Nicolas qui lui dit « Voici un jouet ». Et puis, Eva, elle demande « Mais est-ce que c'est fabriqué par des enfants ?» Alors, le Saint-Nicolas lui dit « Bon, bah tiens, une mandarine alors ». Et puis Eva pose la question, mais c'est traité aux pesticides, et ainsi de suite. Et donc, il essaye de lui donner une pomme bio. Et même là, Eva n'est pas tout à fait convaincue. Et puis, elle demande si c'est bien d'une production régionale. Donc, vous voyez qu'il y a des grands défis. Et il faut vraiment ressentir quelles sont les bonnes possibilités d'intégrer la durabilité dans les achats publics. Un autre exemple ici. Dans la pratique, il n'est pas toujours facile d'évaluer quel produit ou quel service est réellement durable. Parfois, il manque des définitions homogènes pour les différents secteurs. Ou parfois, ce sont aussi des entreprises qui font de la publicité avec la durabilité, mais qui ne mettent pas réellement en œuvre ces principes de durabilité. Stéphane l'a évoqué, le SNBS Infrastructure. C'est un outil précieux pour définir plus précisément ce que cela signifie, la durabilité. Quelle est aussi la diversité de la durabilité. Et donc, je trouve que cette SNBS Infrastructure est un excellent outil, une bonne possibilité pour définir plus précisément la durabilité. Dans le domaine du bâtiment, on a beaucoup de définitions claires, d'évaluations claires, mais dans le domaine des infrastructures, il y a encore des grands défis. Les projets varient beaucoup. Mais je suis convaincu que cette SNBS Infrastructure nous permettra de soutenir les appels d'offres publics. Oh, das habe ich gar nicht gezeigt. Habe ich die Folie noch gar nicht weiter gezeigt? Okay. Donc, je n'avais pas montré le diaporama que je viens d'évoquer. Excusez-moi. Ah so, jetzt, pardon. Jetzt, ich komme zurück auf dieses Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Je reviens donc sur la loi fédérale sur les achats publics ou les marchés publics, la LMP, et je vous montre donc les possibilités d'intégrer la qualité et la durabilité dans les appels d'offres. Il y a des conditions de participation contraignantes, des spécifications techniques, des critères de qualification et des critères d'adjudication. Alors, ça dépend toujours dans quelle phase on se trouve. Est-ce qu'il s'agit d'une évaluation du soumissionnaire ou est-ce que c'est une évaluation plutôt par rapport au produit? Donc, est-ce qu'on répond par oui ou non à une question? Ou y a-t-il peut-être une évaluation en attribuant des points? Voici un petit exemple. Tout en bas, on trouve les exigences légales, donc le cadre contraignant à respecter. Et puis, ensuite, en jaune, il y a les exigences minimales du maître d'ouvrage à respecter. Par exemple, la quantité de béton recyclé à utiliser. Et puis, les critères d'adjudication en vert qui nous permettent de différencier entre les différents critères
qui doivent être remplis. Donc, est-ce que c'est un exemple de bonne pratique? Est-ce que c'est un modèle pour d'autres projets? Et là, on peut notamment souligner les projets innovateurs, les bons projets, afin d'obtenir davantage de points et obtenir l'adjudication du projet. Voici un petit exemple. C'est la recommandation construction durable, partie infrastructure. Il s'agit ici d'une soumission d'une entreprise de planification, un projet avec une forte intervention dans les espaces verts et un volume de matériaux élevé. Donc il y a les différents exemples et les aspects sociaux de la durabilité. Donc les conditions de travail doivent être respectées, la protection des travailleurs, égalité salariale, etc. Mais pour les aspects sociaux, il y a aussi différentes possibilités. Par exemple, on peut optimiser les transports de matériaux, donc la durabilité écologique, mais il y a aussi, par exemple, une durée de chantier réduite ou moins de nuisances sonores pour les riverains ou la commune concernée. Ce sont là aussi des aspects sociaux à intégrer. Et puis, des aspects économiques de durabilité. Évidemment, le prix est toujours un critère qui est pris en compte, mais il y a aussi d'autres critères d'adjudication comme les coûts de cycle de vie, donc une étude de variante, par exemple, ou aussi les questions de recyclage, réutilisation de déchets, entre guillemets, ou plutôt de matériaux. Et puis, les aspects écologiques de la durabilité. Là, il y a de nombreuses possibilités. En plus du respect de la loi sur la protection de l'environnement, qui est une condition contraignante, on peut, par exemple, aussi intégrer le standard construction durable suisse, infrastructure, des mesures de compensation, des écolabels, ou un réaménagement d'espaces protégés, donc un concept de procédure, ou même faire appel à un spécialiste de durabilité. Encore quelques défis futurs. D'une part, la protection du climat. On a donc l'article 10 de la loi sur la protection du climat. Et de la promotion des innovations, la LCI. Donc l'article 10, rôle de modèle de la Confédération et des cantons. Déjà en 2040, la Confédération et les cantons doivent atteindre l'objectif zéro émission nette, qui tient également compte de l'énergie grise. Et ce sont là donc des possibilités d'intégrer ces objectifs de durabilité dans les appels d'offres publics. La même chose pour les achats circulaires. Il existe l'initiative parlementaire suisse « Renforcer l'économie circulaire en Suisse », qui accorde donc plus de poids à l'économie circulaire, au ménagement des ressources, etc. Il y a différentes possibilités d'intégrer ces thématiques. Voici un exemple brièvement abordé aussi par Stéphane. Des produits ou des matériaux issus d'une production régionale et à faible émission CO2. Ici, il y a l'exemple de l'acier d'armature qui a donc été produit régionalement et à faible émission CO2. Cet exemple ici, je ne l'aborderai pas dans mon exposé. Encore quelques informations complémentaires. Il y a donc des journées techniques aussi de la KBOB. La prochaine sera organisée le 6 mai 2025. Vous y êtes cordialement invités. Une journée extrêmement intéressante.
Ensuite, nous avons la plateforme de connaissances sur les achats publics responsables, la PAP. Le TRIAS, c'est le guide pour les achats publics. Et donc, en résumé, acheter durablement, cela signifie tenir compte des exigences économiques, sociales et écologiques. Il faut tenir compte de l'ensemble du cycle de vie et promouvoir les innovations durables. Cela fait partie intégrante des achats publics. Les achats publics durables, c'est aussi un mandat légal. Et le cadre légal existe et il faut se souvenir que le marché est attribué toujours à l'offre la plus avantageuse. Merci.